Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et comme ce matinal, très heureux de vous retrouver. Nous sommes très fidèles et très constants à l'ensemble des réseaux Clédou. Nous vous disons bonjour, bienvenue, et surtout soyez parmi les heureux et les chanceux de ce matin, 7h en temps universel. Nous sommes mardi 23 juillet de l'an 2019. Nous sommes dans ce studio Bakary Cissé de Ségou, Abdoulaye Andan de Tombouctou. Nous sommes au capitale du Mali. Vous avez droit à être informé. Voici le journal de Clédou, première édition. Bakary, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a donné hier lundi 22 juin le coup d'envoi du SALEP 2019 au Centre international de conférence de Bamako. Ce premier acte vise à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Dans ce journal, Arunaba pour les précisions. Et puis, maladie auditive, le Mali compte 300 000 cas de baisse d'audition. Seulement 1,5% sont pris en charge. Fanta Diakité nous en parlera. Notre invité ce matin est Moustapha Kanté. Moustapha Kanté est le préfet de Nioro du Sahel. Là, donc, Kassim Traoré l'a interrogé en marge donc de meeting organisé donc le week-end à Nioro. Donc, et puis nous parlerons également sport, donc à la fin de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et tout d'abord, 103 milliards de francs CFA pour payer les mandats en souffrance. Depuis la semaine dernière, le ministère de l'économie et des finances a mis 100 milliards de francs CFA à la disposition du Trésor public pour payer les mandats 2018. Cette décision prend de court les associations de fournisseurs et autres opérateurs économiques qui voulaient aussi, en tout cas le temps, pour non-paiement des mandats de 2018 cumulés à une situation antérieure au sujet de la dette intérieure du pays. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience au palais présidentiel de Koulouba Madame Penny Mordan, secrétaire d'État à la défense du Royaume-Uni. À l'issue des échanges, le secrétaire d'État du Royaume-Uni a retiré au chef de l'État malien l'appui et l'assistance de son pays. L'un des axes prioritaires de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays sera également le déploiement dans notre pays d'hélicoptères de combat britanniques pour renforcer la capacité opérationnelle de nos hommes. Le secrétaire d'État à la défense du Royaume-Uni a indiqué que son pays mettra à la disposition du Mali des 150 éléments des forces britanniques bien entraînés et très professionnels qui vont assurer la formation sur place des forces armées et de sécurité du Mali. À Gao, cette fois-ci, un véhicule piégé a explosé hier lundi vers 15h45 plus précisément à l'entrée de la partie française du camp de Gao, partagé entre la force française anti-djihadiste Barkhane, la force de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSMA, et les forces armées maliennes FAMA. Les véhicules piégés étaient peints aux couleurs de l'ONU selon des sources militaires, ce qui expliquerait le fait qu'il ait pu échapper à un premier contrôle. Au moins 3 kamikazes se trouvaient au bord du véhicule piégé. Le bilan fait état de 3 blessés dans les rangs des militaires français et estoniens, a indiqué nos confrères de l'AFP à l'état-major français des armées, le colonel Frédéric Barbry, sans donner en tout cas un chiffre et puis parler surtout de nationalité. Le pronostic vital donc n'est pas engagé, voilà, c'est que précise également les colonels. Nous allons parler maintenant du dialogue social au Mali. Les fronts patriotiques donnent le temps, donnent la parole également aux Niorois, c'est-à-dire les habitants du Nioro du Sahel, en quête d'eau potable. C'est ainsi que la salle de conférence de la Maison du peuple de Nioro a servi de cadre. C'était dimanche dernier au meeting du Forum patriotique. Les républicains dépassaient nos différences et nous retrouver autour de ce qui nous unit, le Mali. C'était le thème de cette rencontre d'échange citoyen avec les populations de Nioro du Sahel. Kassim Traoré est un autre envoyé spécial à Nioro. Voici son point.
En se rendant à Yoro du Sahel, le Front patriotique Les Républicains a repris un exercice qu'il a commencé depuis le 20 juin dernier, donner la parole aux populations sur le dialogue inclusif. Sidi Mohamed Diawara, conseiller technique à la primature. Notre présence est simplement une façon pour le Premier ministre de marquer notre soutien à l'initiative de l'association Le Front patriotique, qui a décidé d'aller à l'intérieur du pays, sensibiliser la population, les informer sur l'accord politique de gouvernance. Le vieux Bouna Bachili, en abandonnant ses livres pour la maison du peuple du Nioro, voulait avoir des informations sur l'érection du cercle de Nioro en région. C'est une satisfaction. La preuve est que nous avons souhaité la belle lurette pour que les assises de ce genre se passent, afin que nous puissions quand même exprimer notre désir et notre vision du Mali. Le Mali qui est un pays de paix. Les préoccupations des femmes ont porté sur les activités génératrices de revenus, mais surtout l'épineuse question d'eau potable à Nioro du Sahel. Fanta Nimaga, présidente de la CAF. 2 quartiers seulement qui ont de la bonne eau, la Sedjaka, et une partie de Tichit, la qualité de l'eau laisse à désirer. Nous, on demande aux autorités vraiment, pour le problème d'eau là, de tout faire pour faire le raccordement du forage de Kassemla. Il y a ça, de songer aux femmes. Le meeting du Front patriotique Les Républicains a été une belle aubaine pour les populations de Nioro, d'étaler les difficultés auxquelles la ville sainte est confrontée. Alors merci Kassim Traoré. La semaine de construction de l'entrepreneuriat jeune et féminin a été lancée. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a donné hier lundi 22 juillet le coup d'envoi du SALEP 2019 au Centre international de conférences de Bamako. Le salon de l'entrepreneuriat et les PME est organisé par le ministère de la promotion de l'investissement privé des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Ce premier acte vise à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est ce qui nous dit dans ce reportage Arunaba. Conférences, coaching, ateliers, expositions de stands ou encore des revues de demandes de financement. Pendant 5 jours, les jeunes et femmes entrepreneurs vont être dans une véritable école de l'entrepreneuriat. Le SALEP 2019 regroupe des institutions financières, des banques, des investisseurs qui seront en contact avec les visiteurs afin de rendre visibles les atouts et accompagnements pour une réussite de l'entrepreneuriat. Le thème du SALEP 2019, entrepreneuriat des jeunes et des femmes, cadre avec la politique de l'État malien de promotion et d'accompagnement de l'initiative d'entrepreneuriat privé et de développement participatif. Dans ses propos, le président du Conseil national du patronat du Mali, Mamadou Sensi Koulibaly, a rappelé les rôles importants que joue l'entrepreneuriat, qui selon lui est au cœur du développement économique. Ce genre de cadre permet d'accroître les échanges entre acteurs du secteur pour le bonheur économique du Mali. Même son de cloche pour Youssouf Batili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, qui inscrit la formation des jeunes dans les plans d'action de son organisation en création de petites et moyennes entreprises qui constituent un véritable levier de création d'emplois. Les salons de l'entrepreneuriat et des PME se déroulent du 22 au 26 juillet 2019 au Centre international de conférences de Bamako. Alors, merci Arunaba pour les précisions. Le Conseil national de la Chambre des administrateurs des biens et agents immobiliers, CNCA, était face à la presse pour exiger la prise en compte de ces recommandations dans le projet de relecture du code domanial et foncier du Mali en cours. Le président du Conseil national de la Chambre des administrateurs des biens et agents immobiliers, Moussa Dissouri Koulibaly, a expliqué aux hommes des médias les raisons donc de leurs revendications. Nous voulons faire intégrer nos compétences dans le projet de réforme du code domanial en cours, notamment la compétence des administrateurs de biens en ce qui concerne la gestion des baux au Mali. Nous pensons que le code était recueilli de tous les textes afférents à une situation donnée, à un secteur donné dans un pays. Nous attendons que le code reflète effectivement cette définition. Le nouveau projet du code reflète effectivement cette définition en insérant la compétence des administrateurs de biens et des agences immobilières dans le code. C'est une volonté politique des hautes autorités. C'est ce qui a fait qu'en 2016, le président de la République, à travers son ministre Soukane, a matérialisé, opérationnalisé la prévision des administrateurs de biens et agents immobiliers. Et pourquoi ne pas les tenir compte si réellement la volonté politique est déjà là. Donc la volonté technicienne doit être matérialisée pour donner forme et corps au discours du président. Nous avons été mis de côté par les organisateurs de
la réforme du code domanial et foncier qui est dirigée par le ministère en charge des domaines et des affaires foncières. Mais ils ont pu rectifier les tirs 2 jours avant. Nous avons reçu le projet le jeudi et le lundi c'était la validation. Voilà, donc là, c'était le président du Conseil national de la Chambre des administrateurs et des biens et agents immobiliers, M. Moussa Dissouri Koulibaly, propos recueillis par Kassim Traoré. À 7 heures passées de 10 minutes, nous allons parler de la santé. Les spécialistes de l'otorhinolaryngologie d'Afrique et d'Europe étaient réunis dans notre pays pour échanger leur expérience sur les maladies auditives. Notre pays compte 300 000 cas de baisse d'audition. Seulement 1,5% sont pris en charge. Quelles sont les motivations liées à ces journées auditives? Fanta Diakité nous en parle dans cette chronique santé. Le Mali compte actuellement 300 000 cas de surdité. Cela est dû à l'insuffisance des plateaux techniques et du personnel qualifié. Les causes de cette pathologie sont multiples, selon professeur Mohamed Keita, responsable du Collège national d'oreille et de chirurgie de la face et du cou du Mali. La baisse de surdité chez l'enfant est multifactorielle. Il y a des enfants qui naissent déjà parce que les mariages consanguins préparent souvent certains enfants à naître avec des problèmes auditifs. Donc ça, c'est les causes génétiques. Maintenant, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les grandes épidémies qui interviennent souvent de méningite, de rougeole. Tout ceci peut donner des surdités à l'enfant. Il y a chez certains enfants aussi la mauvaise vaccination des femmes en état de procréer, notamment la vaccination contre la rubéole, contre la toxoplasmose qui n'est pas bien faite. Tout cela, c'est des causes de surdité chez l'enfant. En dehors de ça, il y a le fait que les enfants font des otites qui sont mal prises en charge, donc des douleurs d'oreilles qui sont mal prises en charge. Et souvent, il y a des enfants qui ont des écoulements d'oreilles qui ne sont pas pris en charge. Donc tous ces enfants, potentiellement, vont avoir une baisse de l'audition. Malgré ce nombreux cas de surdité au Mali, les spécialistes d'otorhinolaryngologie sont sous-représentés. Et le seul service ORL qui reçoit les patients en hospitalisation est l'hôpital Gabriel Touré, ce qui est une grosse anomalie. Cela fait que les pathologies ORL ne sont pas prises en charge correctement et l'une des pathologies ORL emblématiques, c'est la baisse de l'audition, donc la surdité. Elle n'est pas prise en charge actuellement sur le territoire de la République du Mali de façon efficiente. C'est pourquoi une première édition des journées sur les maladies auditives ont été organisées en 2017 et 2019. Ainsi, les thèmes choisis cette année ne sont pas fortuits. Si on prend les statistiques de l'hôpital Gabriel Touré sur les 5 dernières années, on constate que la baisse de l'audition et les infections d'oreilles cumulées représentent à peu près 55 à 60% des motifs de consultation dans le service. Ce constat étant établi, il se retrouve malheureusement quand on prend les statistiques que les affections qui nécessitent une intervention dans le service, on constate que l'oreille ne prend que moins de 1,5% des affections opérées dans le service. Donc on se pose une question, pourquoi cet état de fait? Donc c'est pour tout cela que les thèmes tels que la baisse de l'acuité auditive et les infections ont constitué cette année une priorité pour nous. Pour une bonne prise en charge de ces malades, il faut qu'il y ait une volonté politique, car pour les 18 millions de la population malienne, les chirurgiens d'otorhinolaryngologie ne comptent que 35, 106 techniciens et assistants médicaux. Professeur Mohamed Keita est responsable du Collège national d'oreille et de chirurgie de la face et du cou du Mali. Actuellement, laisser par exemple les enfants aller vers la surdimutité, ce qu'on appelle boboya, ça c'est pas une fatalité. Dans les autres pays, ça n'existe plus. Les gens sont en train de combattre ça. Au Mali, on laisse les enfants aller de façon fataliste et ils vont devenir des sourds-muets. Donc il faut déjà arrêter ça et c'est possible. C'est à la portée du Mali. Donc il faut s'y engager. L'autre leçon apprise, c'est que les infections d'oreilles de façon courante peuvent être soignées et il faut s'y mettre. Mais comment s'y mettre? Il faut mobiliser des ressources pour équiper les ORL, pour que les ORL se mettent un peu plus au travail. Donc de 1,5% ces 5 dernières années, il faut qu'on arrive à opérer au moins les 50% des patients que l'on a. Mais pour arriver à les opérer, il
il faut que tous les services ORL aient des microscopes de consultation, des microscopes de chirurgie. Cette année, les journées sur les maladies auditives ont regroupé les médecins généralistes, les ORL et les pédiatres de 10 pays d'Afrique et d'Europe. Alors merci Fanta Diakité pour les précisions. C'était la chronique santé sur la baisse d'audition de ce 23 juillet 2019, une réalisation de Fanta Diakité. À présent, nous arrivons à la rubrique invitée de ce journal. Ce matin, nous recevons sur notre plateau Moustapha Kanté, il est le préfet des Nioro du Sahel. Kassim Traoré l'a rencontré lors du meeting du Front patriotique des Républicains. C'était le dimanche dernier à Nioro du Sahel. Suivant. Bon, les impressions quand même, elles sont bonnes. C'est pour dire que c'est une rencontre qui vient à point nommé. Surtout si l'on sait que les deux thématiques, l'accord politique de gouvernance et le dialogue social et politique, sont aujourd'hui des axes du travail du gouvernement. Et en tant que représentant de l'État, au niveau du cercle de Nioro, je ne peux que me réjouir et vraiment saluer les initiateurs, notamment le Front patriotique républicain, et sans oublier la primature qui a bien voulu mettre en notre disposition le conseiller spécial du Monsieur le Premier ministre. Et dire que c'est une activité, c'est vrai, organisée par une association, mais à laquelle nous, autorités, nous sommes aussi vraiment partie prenante. Parce que c'est l'accord politique, le dialogue social. Aujourd'hui, c'est tout le Mali qui a besoin de ça aujourd'hui. Vraiment, ça a été une très bonne journée et les débats ont été francs. Il n'y a eu aucune censure par rapport aux interventions. Moi, je pense que si on multiplie ce genre de rencontres, ça ne peut que renforcer davantage le processus de dialogue social. Merci beaucoup. La population aussi en ont profité pour soulever certaines doléances comme l'eau, l'insécurité. Parler aussi des civistes qui n'ont pas abordé. Effectivement. Bon, effectivement, la population a parlé de la situation de l'eau. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui et à toutes nos rencontres ça a été signalé. Je pense que la structure appropriée est là et elle a pris bonne note. Et par rapport aussi à d'autres situations, moi je pense que s'il y a des problèmes d'ordre local, ils peuvent être gérés localement. Mais seulement que souvent les gens ne comprennent pas jusqu'à présent le système de décentralisation. Nous sommes dans un système décentralisé. Beaucoup de compétences ont été transférées aux collectivités. Et s'il y a des problèmes, il faut passer d'abord par ces collectivités pour atteindre le représentant de l'État. Mais c'est que les gens ne comprennent pas en réalité. Mais ça, c'est en fonction des niveaux. Et par rapport à l'incivisme aussi, effectivement, les gens n'en ont pas fait cas. Mais moi, je l'ai fait parce que c'est un problème réel aujourd'hui en Europe. À l'instar presque de tous les siècles du Mali. L'incivisme va grandissant. Et il est très difficile de le combattre sans l'implication de cette même population. Il faut que la population s'implique pour qu'on puisse vraiment asseoir et exécuter les textes de la République. Sans cela, ça ne peut pas aller. Déplorer aussi les présenteurs sociaux dans la ville. Oui. Effectivement, la difficulté principale de Nioro réside dans ça aussi. Et il y a trop d'interventions. Les présenteurs sociaux jouent beaucoup. Et ça complique beaucoup vraiment le travail. Parce qu'on ne peut pas aimer une chose de son contraire. Quand on dit qu'il faut appliquer la loi, il faut que la loi, comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Et erga omnes, elle s'applique à nous tous. On ne peut pas dire, il faut appliquer la loi et encore faire des interventions. Et là, c'est une plaie à Nioro aujourd'hui, ça je le dis clairement. Et alors que nous devrons faire le contraire. Et ce que j'ai dit, tout ce que nous disons, il faut que ça vienne de notre fort intérieur. Sinon, on ne peut pas réussir. Oui, par rapport au mot de la fin, vraiment, c'est de saluer les initiateurs. Et à travers le président, M. Dougouré, et dire que vraiment nous sommes à la disposition de toutes les bonnes initiatives, tous ceux qui veulent faire que ce pays aille de l'avant, nous sommes avec eux. Et nous sommes là pour le développement, nous sommes là pour appuyer et vraiment conseiller la population. Et c'est ce travail que nous avons fait. Et nous avons besoin de l'appui de tout le monde aussi. On ne peut pas parler d'État et de gouvernement sans parler de population. Mais j'ai dit, personne ne viendra faire des Nioro. C'est que les Niorois veulent que ce soit les Niorois. C'est eux seuls qui peuvent faire de Nioro ce qu'ils souhaitent. Et c'est en réalité une lutte de longue haleine qu'il faut adopter. Vraiment, je suis très content et ravi de recevoir cette délégation du Front patriotique républicain ce matin en Nioro et vous dire qu'on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le dialogue social. Merci beaucoup.
Voilà, donc là, c'était le préfet de Nioro du Sahel. Il s'agit donc de Moustapha Kanté, propos recueillis par Kassim Traoré. Ce qui m'a fait à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous, l'information va continuer et ce qui concerne le journal. La seconde session d'information est prévue pour 13h. Ce sera une présentation de Mariam Kouyaté. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.